Dimanche 4 décembre 2016, il est 17h et quelques. Un petit impromptu qui a pour nom, qui a pour titre Rendre grâce à une clémentine. Je n'ai pas trouvé d'autre manière de présenter le petit sujet. Justement, il y a dans la vie des rencontres avec quelque chose qui peut ressembler à de la perfection. Un goût qui, qui serait tout à fait euh, équilibré, plutôt je dirais un goût qui serait au summum de ce qu'il peut exprimer. Il, euh, il, est, euh, il est le plus accompli parmi les goûts qui lui ressemblent. Il est le plus expressif, il est le plus, euh, le plus contentant. Il, euh, il me contente, il me rend l'instant agréable. Il est agréable en bouche, il est quelque chose qu'on a envie de retenir, de garder. Euh, Continuer à s'en délecter signifie arriver à bout de ce goût et, et fatalement cesser d'être en communication, en communion avec cette source de contentement à nul autre pareil. Rendre grâce à une clémentine, c'est rendre grâce à un cheminement, à, à une chose qui en fait euh, est le résultat d'une d'une volonté, un résultat d'une le travail de tout un tas de contributeurs. C'est arrivé, euh, c'est quand j'ai cette clémentine entre les mains, j'ai là le résultat du travail, la concrétisation d'un effort, d'une volonté, d'un désir, euh, d'une et pour, je suis relié à tous ces gens qui ont participé à la mise euh, à la mise au monde de ce fruit, à toutes les forces de la nature, comme on les appelle, à tous ces processus qui nous, nous relient à la terre, nous relient au soleil, nous relient au temps, nous relient à cette histoire de ce qu'on appelle domestication des fruits, ou à tout ce travail millénaire, à ce voyage qu'a fait ce fruit pour arriver jusqu'à nous. C'est du pays qui lui a donné naissance, puis ce voyage relativement long, mais qui s'accélère à notre époque. Et cela est comment dire, c'est quand j'ai ce fruit entre les mains, je suis en face d'un petit miracle ou d'un miracle tout court. Rendre grâce et rendre grâce à cela parce que je suis en fin de compte, je suis le dernier maillon de cette chaîne. Je ne suis peut-être pas le maillon le plus important. Je ne contribue même pas à la régénération de l'arbre. Je ne replante même pas, je ne ressème même pas les graines de cet arbre. Et, euh, et arrivé à mon niveau, cela cesse. C'est l'arrêt, la, le dernier voyage, la dernière station de ce que connaîtra ce fruit. Ce fruit qui ressemble tellement par sa couleur
à quelque chose de, de, d'ensoleillé, hein, quelque chose de rayonnant. C'est une belle couleur, c'est une couleur qui, euh, qui régénère, qui apaise, qui ne fatigue point, une couleur qui s'harmonise avec tout. Cet orange, comme on l'appelle, cette orange clémentine, qui est très propre à la clémentine et à la mandarine, cet orange qui est surtout ce petit corps, car la clémentine est relativement petite, ce petit corps qui est si intéressant, si petit, on n'est point, comment dire, on ne se sent pas dépassé par la taille, on est face à quelque chose qui est à notre mesure, nous pouvons l'engloutir d'un seul coup, il suffit de l'épulcher et puis ça y est, la, il suffit de la mettre à nu pour pouvoir, d'ailleurs c'est toujours cette histoire, la mise à nu de la clémentine pour pouvoir s'en repaître. La mise à nu, la mettre à nu, c'est quelque part lui enlever sa dernière peau ou sa peau tout court derrière laquelle elle se protège, derrière laquelle elle affirme sa singularité, elle affirme sa particularité, elle affirme sa personnalité. Ce, ce petit, ces choses qui nous, à certains moments, nous réconcilient avec le désir, nous, avec la nature, nous réconcilient avec l'instant, avec nous-mêmes, avec le reste du monde. Peut-être pas pour longtemps, mais ça nous ramène à la vie, ça réveille notre faculté de jouissance, notre faculté de, de, ce, de délectation. Voilà, j'ai sur une table posée deux clémentines qui sont réunies par des, des jumeaux, des jumelles en tout cas, clémentines qui ne sont pas séparées. C'est très rare de tomber sur un fruit comme ça euh, qui est mêlé de façon définitive un peu des jumeaux qui partageraient les mêmes membres, le même tronc. Il y a possible que cela se produise souvent, mais qu'on enlève ces fruits, on les met de côté parce que ce n'est pas ce que cherche le mangeur. En tout cas, j'en ai un entre les mains et j'en ai deux, donc une jumellité qui je l'ai entre les mains. Je n'ose évidemment point la consommer, j'ai peur qu'elle se gâte, mais autrement je voudrais la garder éternellement. Comme cela, c'est très singulier. Nous aimons aussi les choses singulières quand elles sortent un peu de l'ordinaire, sortent de l'attendu. Quand une pomme de terre a une forme particulière, une forme de cœur ou autre, nous là, nous aimons plutôt la regarder que de l'utiliser dans nos potages ou autres. Voilà, c'est rendre grâce, et en fait, à une clémentine, mais en fait, rendre grâce à tout ce qui nous revivifie, en fait, quand à un moment on se sent fini, on se sent euh, absent à sa propre vie, on se sent un peu, on est un peu rattaché à la vie, même par ce biais-là. Et quelques instants, nous sommes vivants, nous sommes mangeurs, nous sommes, euh, euh, nous sommes agissants, nous sommes appréciateurs, nous sommes goûteurs, nous sommes presque
je ne sais pas comment le dire, un jouisseur et, et voilà, donc c'est rendre grâce à ces choses, au goût, quand il est le goût qu'on aime. Évidemment, nous ne sommes pas tous euh, attachés au même goût. Cela est relié à notre enfance. Cela est relié à premières impressions, notre premier marquage. Et nous sommes aussi dans ce marquage, mais nous partageons aussi un goût assez universel euh, pour les choses qui se présentent de façon équilibrée, de façon accomplie à nos papilles, comme quelque chose, et qu'elle soit dans l'ordre qui ne soit ni amer, ni acide, qu'elle soit plutôt dans l'ordre un peu de sucré. Quand il s'agit de l'acide ou de la mer, là on est un peu plus dans la difficulté, dans la différence, là où on se différencie. Mais rendons grâce à ces choses parce que à leur variété, rendons grâce au travail de la nature, des plus petits êtres jusqu'à nos semblables, rendons, euh, rendons grâce à tous ces processus complexes et infiniment fragiles. C'est, nous sommes, nous pouvons nous réjouir de quelque chose, nous ne sommes pas assurés de l'avoir la saison d'après. C'est cela, c'est un rendez-vous qui peut ne pas se renouveler. Et rendons grâce quelque part à, à la vie en fait, tout simplement, euh, quand, elle, quand elle est teintée de belles choses, de belles rencontres, de belles impressions, quand il y a du contentement, quand il y a de la satisfaction, oh, de la satisfaction toute simple, rien de bien méchant, rien de bien grandiose. Nous ne cherchons pas les plaisirs extrêmes, nous ne cherchons pas le plaisir dans dans la consommation effrénée, c'est juste un petit plaisir, mais plein, dense et, et évocateur, et riche de toutes les évocations qu'il suscite en nous.